Pourquoi les hommes faibles sont-ils faibles? C'est une question que l'on va traiter aujourd'hui dans ce nouvel épisode d'Homme Harmonie. Et avant de partir sur les enjeux de ce comportement-là qu'on peut avoir, et qu'on peut tous avoir, il est important de définir ce qu'est un homme faible. Un homme faible, en réalité, c'est un homme qui n'arrive pas à prendre sa place dans ce monde. C'est un homme qui n'arrive pas à se connecter à sa force et qui, du coup, n'incarne pas et ne vit pas cette notion de force, de soutien, d'action, de sérénité, de confiance en lui. C'est un homme qui va être généralement en excès dans son yin, que je rappelle, le yin, c'est le côté féminin et le yang, le côté masculin. Et il va être en excès dans ce côté-là. C'est-à-dire qu'il va vivre constamment un sentiment d'impuissance, de ne pas être à la hauteur, qui va du coup, évidemment, l'empêcher de se réaliser sur le plan personnel, mais, et surtout, l'empêcher d'être épanoui, de s'épanouir dans les relations avec le sexe opposé, c'est-à-dire la femme. Pour vous donner des exemples concrets, un homme faible, c'est par exemple un homme qui a tendance à ne pas porter la culotte dans son couple. C'est quelqu'un qui va avoir constamment des relations, généralement avec des personnes des femmes, qui imposent leur vision des choses, qui imposent leur rythme, qui imposent leur choix. C'est un homme aussi qui va avoir le sentiment de ne pas être assez auprès des femmes et qui va constamment douter de lui. Il risque évidemment d'être sujet à la jalousie, en tout cas d'être l'initiateur de beaucoup de situations où il vit de la jalousie, car il a tout simplement peur d'être trahi par sa compagne, par sa partenaire, étant donné qu'il se juge de ne pas être assez, de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir satisfaire sur, on va dire, le faire et le avoir, mais également sur la personne en qui je suis, en moi-même. Je ne suis pas assez pour cette personne-là. Donc c'est, comme je l'ai dit, un homme qui vit énormément d'impuissance et qui va avoir un comportement souvent de victime. Il va être dans la victimisation, dans la plainte, car il n'a aucun moyen de se connecter à cette force-là. Cette force qui va lui permettre de prendre sa place, de s'affirmer intelligemment, ça ne veut pas dire de s'imposer violemment envers quelqu'un, mais de prendre sa place et d'agir en tant qu'homme, c'est-à-dire d'être dans son masculin, dans son yang, d'apporter cette force, cette sérénité, ce soutien. Et il faut bien comprendre que lorsque l'on est dans ce yin en excès, cette force, ce soutien, cette énergie de l'action, de la confiance en soi, etc., on ne se l'apporte pas à soi-même et donc du coup on ne l'apporte pas non plus dans sa relation avec l'autre. En parallèle de ça, dans un prochain épisode, on discutera de ce qu'est un homme fort mais en réaction, qui est en fait également un homme faible, mais qui lui ne subit pas et ne reste pas dans cette faiblesse-là. Il ne veut surtout pas en fait toucher à cette vulnérabilité, à cette faiblesse, à cette impuissance, et donc il va tout faire. Il va tout faire pour, en gros, éviter cela. Donc il va adopter des comportements et des attitudes d'homme fort mais en excès, en fait, parce qu'ils n'arrivent pas à doser, tout simplement. Donc ça va être les hommes qui ont tendance à être extrêmement jaloux également, parce qu'ils vivent cette impuissance-là, mais ils le vivent dans la force. Donc ils vont être colériques, très contrôlants envers leur partenaire, ils vont empêcher leur femme de s'habiller comme elle le souhaite, ils vont empêcher leur femme de faire ce qu'elle veut. Tous les moyens vont être bons pour mettre la main et le contrôle sur la femme afin d'éviter une trahison, afin d'éviter de se faire avoir, entre guillemets, par sa compagne. Ça va être des hommes qui sont très dans la dureté, très dans la force, très dans la rigidité. Il y a zéro bienveillance. C'est très compliqué de partager une vie relationnelle avec ce type d'homme-là, en tant qu'ami comme en tant qu'épouse ou quoi que ce soit, parce que en fait c'est tout simplement invivable. On est constamment dans une épreuve de force, et cet homme-là, en fait, il est tout simplement en réaction à cet excès d'impuissance, de féminité, de vulnérabilité. Il s'en rend pas compte, et c'est très compliqué d'en prendre conscience. Mais on en discutera un peu plus dans un prochain épisode. Pour l'instant, on va rester dans la première catégorie. Là, ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre, c'est que dans les deux cas, on est constamment, en fait, en train de jongler entre l'excès de force, l'excès de yang, et l'insuffisance dans le yin, l'excès de yin, on va dire. On est constamment dans les deux cas. En fait, on jongle constamment entre je me sens pas à la hauteur, je me sens insuffisant, je me sens pas assez par rapport à ma partenaire, et à l'excès, à l'inverse, je suis dans le contrôle, c'est moi qui suis en force, je gère, je prends les décisions, je contrôle absolument tout. Dans les deux cas, il y a ce que l'on appelle un ego qui nous empêche de trouver le juste équilibre.
En ce qui concerne les hommes faibles, cet ego, il va empêcher cet homme de toucher à sa force, de toucher à son pouvoir. Quand je parle d'ego, je parle pas d'ego de oh là là, il a un ego surdimensionné. Non, 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 c'est pas ça. Quand je parle d'ego, c'est tout simplement la somme. L'ego, c'est la somme de nos mémoires passées. C'est une partie de nous qui a engrangé une quantité mais phénoménale de mémoires passées, c'est-à-dire de situations passées, etc., que l'on a vécues étant enfant. Très souvent, ce sont des situations dont on n'a même plus conscience, on ne s'en souvient même plus. Mais lui, par contre, l'ego, il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié, et en fait, il a pu capter de la souffrance chez nous étant enfant. Il a peut-être pu capter que un jour, eh bien, moi, par exemple, j'ai été un enfant, un homme, je me suis mis dans ma force face à une fille, et j'ai eu des conséquences négatives suite à ce comportement-là. L'ego, lui, va faire le raccourci. Il va développer une croyance et une peur, et il va me dire en gros, attention, si je suis dans ma force, je suis une mauvaise personne, je suis un mauvais garçon. Donc je dois arrêter ça. C'est ça en fait l'ego. L'ego, c'est la somme de nos mémoires passées, c'est en fait une somme de croyances et de peurs. Et lorsque l'on parle d'hommes dans leur insuffisance, dans leur impuissance, dans leur faiblesse, un homme faible, c'est tout simplement un homme qui n'a pas la capacité de se connecter à sa force parce que son ego l'en empêche. Pour vous donner un petit exemple par exemple, j'ai un ami qui a eu un père très violent. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Il est en réaction face à ça. C'est-à-dire que pour lui, il a une croyance que être un homme dans sa force, c'est être un homme violent. Donc qu'est-ce qui va se passer? Forcément, son ego va l'empêcher en fait de toucher à cette force-là, et il va rester constamment dans son impuissance, dans son yin, dans son féminin, dans sa faiblesse en tant qu'homme. Il n'arrivera pas à se connecter à cette force-là, parce qu'en fait, il y a une croyance qui lui dit que si jamais il est dans cette force, il va être aussi violent que son père. Mais ça, c'est faux. C'est l'ego qui nous fait croire ça. Parce que lui, il veut nous protéger en réalité. Mais il ne comprend pas aujourd'hui l'ego qu'on est des adultes. On n'est plus des enfants. On est capable de gérer ce genre de situation-là. On est capable de gérer et de doser, de trouver le juste équilibre entre être dans ma force et ne pas être assez dans cette force-là, être dans mon insuffisance, dans ma faiblesse. Un autre exemple qui est très intéressant sur le plan sexuel, par exemple, j'ai un ami qui a beaucoup de mal à s'exprimer un peu sauvagement avec sa compagne sur le plan sexuel. Il a beaucoup de désirs, il a beaucoup d'envie, et il aimerait parfois avoir des relations sexuelles assez sauvages avec sa femme, mais il n'y arrive pas. Pourquoi? Car il y a un pattern en lui, il y a quelque chose qui l'en empêche. Et ce quelque chose, c'est son ego, encore une fois. Son ego l'empêche d'avoir des relations sexuelles, d'être un peu un homme fort, la virilité, et de prendre, on va dire, un peu sauvagement sa femme. J'essaie de trouver les mots justes pour ne pas être trop, être trop brut, mais son ego l'en empêche car il y a tout simplement une croyance derrière. Il a la croyance que s'il se permettait, on va dire, de faire l'amour sauvagement à sa femme, il allait perdre le contrôle et il allait plus pouvoir doser en fait. Il allait je vais y arriver, il n'allait plus pouvoir trouver le juste équilibre et il risque peut-être de tromper sa femme, etc. Il y a certainement une situation où il a vu ça auparavant. Il a peut-être vu quelqu'un vivre cela, ou peut-être lui-même, il l'a vécu par rapport à sa relation avec sa mère. C'est là qu'on peut voir l'importance de la relation, comment on a vécu notre relation avec notre parent du sexe opposé, c'est-à-dire notre mère. Il y a de fortes chances, par exemple pour mon ami, que peut-être qu'il y a eu des fois où il a été dans sa force, il a été dans son masculin, et sa mère lui a mis un taquet vulgairement, l'a bloqué lorsqu'il s'est connecté à cette force-là, pour X raisons. À partir de là, il y a une sorte de croyance, encore une fois, l'ego, il a bien compris que si je suis dans ma force, je ne vais pas être aimé par ma mère. Je ne vais pas être aimé par le sexe opposé, ce modèle. Donc à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se répéter. C'est-à-dire que lorsque je vais arriver face à une femme, c'est-à-dire de sexe opposé, je vais revivre cette situation-là. Je ne vais pas me connecter à ma force parce que je risque de ne pas être aimé, comme je l'ai été avec ma mère. Je n'ai pas été aimé lorsque j'ai été dans ma force, dans mon masculin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes capable de définir de quelle manière la relation que vous avez eue avec votre mère influence-t-elle la relation que vous avez avec les femmes? C'est important de se poser cette question et d'essayer de prendre conscience un peu de l'influence que notre relation avec notre mère a eue sur nos relations avec les femmes, parce que les patterns se répètent constamment. Je vais vous donner un petit exemple inverse, comment on peut être en réaction justement à cette faiblesse-là. Lorsque j'ai pu voir, par exemple, imaginons mon père être soumis à ma mère,
je peux en fait percevoir cette situation de deux manières différentes. Si, par exemple, mon père était quelqu'un de très soumis face à ma mère était très dans le contrôle, elle gérait tout, elle avait tendance à écraser mon père, etc., je vais pouvoir percevoir et agir de deux manières différentes. Soit je vais rester dans cette impuissance-là, parce que j'ai pu constater que le modèle que j'ai eu, relationnel, c'est l'homme doit être soumis pour être aimé par la femme. Donc à ce moment-là, je vais adopter ce comportement-là, et c'est ce qui va m'empêcher de toucher à ma force. Inversement, je peux être en réaction face à ça. C'est-à-dire que si je vis beaucoup de colère et ça m'a mis beaucoup en réaction de voir mon père être soumis, eh bien, je vais adopter le total opposé en fait. C'est-à-dire que je vais être absolument pas dans ma faiblesse, je vais tout faire pour être dans la force au niveau de mon comportement, de mes attitudes face à une femme parce que j'ai une croyance qui me dit que si je suis faible face à une femme, je vais me faire manipuler, je vais être contrôlé par elle, etc. Et je ne vais pas pouvoir m'épanouir comme je veux. Donc dans les deux cas, en fait, on va être soit vraiment dans cette faiblesse et on va l'incarner à 100%, soit on va être en réaction à cette faiblesse et on va tout faire pour l'éviter. Le plus important pour vous aujourd'hui, c'est de bien comprendre qu'on est constamment dans les deux. On fait que jongler en fait. Un coup on est dans la force, un coup on est dans la faiblesse. Mais il y a des fois où c'est tellement rapide face à une situation désagréable, une situation compliquée avec une femme, qu'on n'a pas le temps de se rendre compte en fait de ce changement-là. C'est pour ça qu'il est important d'en prendre conscience et c'est la première étape pour avancer. Prenez conscience de quand vous êtes dans votre insuffisance ou quand vous êtes dans votre excès de force. C'est le secret déjà pour arriver à se sortir de ça. Il faut bien se rendre compte que tant qu'on n'est pas capable de définir un problème, il est impossible de le résoudre. Donc comment voulez-vous améliorer vos relations avec les femmes si vous n'êtes pas capable de comprendre les schémas et les patterns qui vous empêchent de toucher à cet épanouissement-là? Comment je vais être capable de me reconnecter à mon pouvoir et à ma force si je ne suis pas conscient du schéma relationnel que j'ai eu avec ma mère, où elle a été très castratrice, où elle m'a empêché de faire tout ce que je voulais, ou si jamais à un moment donné j'osais m'imposer, elle me le faisait payer, elle m'en voulait, etc., ou elle pouvait me critiquer. Si j'ai pas conscience de tout ça, je vais rester dans mon impuissance constamment et je ne vais pas réussir à me connecter à ma force. Donc dans un premier temps, il faut en prendre conscience. Dans un deuxième temps, il faut arriver à s'accepter, c'est-à-dire à développer de la bienveillance envers nous-mêmes. S'accepter, c'est pas accepter une relation, c'est-à-dire accepter une situation, se résigner. Non, loin de là. Accepter, c'est juste observer, constater qu'il se passe ça. Là, j'observe que je suis dans ma faiblesse, j'observe que je me fais manipuler par ma compagne. Parce que je voulais faire ça et au final, elle m'a imposé son choix et on a fait ça alors que je ne voulais pas. Ok. Si je suis en réaction, c'est observer. Ben là, j'observe que là, j'ai été violent envers elle, je l'ai accusée, j'ai été en colère parce que j'avais l'impression de perdre le contrôle, qu'elle allait me manipuler ou qu'elle allait me trahir ou quoi que ce soit. Ok. C'est juste arriver à observer ça sans jugement. Parce que je vous rappelle bien une chose, on est juste des êtres humains. L'être humain parfait n'existe pas. Celui qui vous dira qu'il ne vit jamais de jalousie, jamais de colère, jamais jamais stressé, jamais effrayé, ça n'existe pas. Il est dans un déni pas possible. Ça n'existe pas. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Même les meilleurs thérapeutes, les meilleurs coachs vivent de la jalousie, vivent de la colère, vivent de la peur, vivent du contrôle, etc., etc. Ils vivent de l'impuissance, de l'excès de force. On le vit constamment. Toutes ces situations, ces émotions désagréables, etc., le problème, c'est pas si on les vit, parce que ça va revenir. C'est quand on va les revivre. Est-ce qu'on va être capable de les gérer intelligemment, de les gérer correctement? C'est ça le plus important. Donc apprenez à développer votre bienveillance. Si vous constatez aujourd'hui que oui, vous avez un comportement parfois toxique, très contrôlant avec votre partenaire, ou inversement, si vous voyez que vous êtes dans l'impuissance et que vous vous faites manipuler, soyez bienveillant envers vous-même. Juste observez que vous êtes soit dans l'insuffisance, soit dans l'excès de force, et que vous allez petit à petit vous diriger vers le milieu. Et justement, la prochaine étape, c'est la responsabilité. Qu'est-ce que je décide de mettre en place? Comment je peux arriver à retrouver cette zone de génie, entre guillemets, ce milieu-là, ce juste milieu, cette balance, pour être dans ma force, mais en même temps laisser l'autre prendre sa place. Je vais vous donner quelques petits exemples à ce sujet-là. Moi, pour ma part, j'ai vraiment pu toucher aux deux et vraiment dans l'excès. C'est-à-dire que j'ai vécu beaucoup de trahison étant plus jeune vis-à-vis de ma relation avec ma mère, etc. C'est ce qui m'a poussé à être énormément dans le contrôle, à être dans la force, mais en excès, dans la dureté vis-à-vis de mes compagnes. Inversement, j'ai eu des périodes où j'ai eu des gros soucis de santé, et là, je vivais
le total opposé, quoi. J'étais vraiment dans l'impuissance, dans l'insuffisance. Je me sentais insuffisant par rapport à l'autre. Je me sentais pas assez. Et ce qui est particulier, c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui est énormément dans sa force aussi. Il n'y a pas de hasard quand on rencontre des gens comme ça. Il y a une raison. Si aujourd'hui vous rencontrez constamment le même type de personnes, etc., c'est qu'il y a une raison, vous avez quelque chose à apprendre. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui est énormément dans son masculin pour à la fois m'aider à poser mes limites, à prendre conscience des dégâts et des conséquences néfastes d'être aussi trop dans ce masculin, parce que c'est la guerre entre nous parfois, on est tous les deux dans ce masculin-là, mais aussi pour arriver à me reconnecter un peu plus à mon féminin, c'est-à-dire cette partie de moi qui va laisser l'autre prendre la main, qui va laisser l'autre prendre le lead, qui va suivre, qui va se connecter à cette insuffisance, cette vulnérabilité, etc., pour pouvoir justement toucher à cette sensibilité et savoir un peu plus concrètement ce que je veux, comment laisser l'autre prendre sa place, etc., etc. Donc la question à se poser, c'est quelle action je peux mettre en place pour arriver à, si je suis dans mon insuffisance, à être plus dans ma force, etc. Inversement, si je suis trop dans ma force, trop dans mon excès, qu'est-ce que je peux faire quelle action je peux mettre en place concrètement pour aller un peu plus vers cet équilibre, aller un peu plus vers cette vulnérabilité, etc. Et dans un premier temps, évidemment, il va falloir arriver à prendre conscience, arriver à se rassurer, parce que ça fait peur. Il y a énormément d'hommes qui ont peur de se montrer vulnérables face à leur partenaire, et ils ne se rendent pas compte à quel point c'est bénéfique de le faire. Vraiment, vraiment. Sauf qu'il y a un pattern, il y a une croyance qui a certainement été développée aussi par la société, de si jamais je me montre vulnérable auprès de ma femme, je vais passer pour un faible, je vais passer pour un je ne sais quoi, et elle risque de me trahir, elle risque d'aller voir quelqu'un de plus fort, etc. Mais tout ça, c'est de l'imaginaire, les amis. C'est de l'imaginaire, c'est de l'ego pur et dur. Quand je tombe des fois sur des profils Insta qui partagent et qui prônent ce genre de discours-là, je pète les plombs parce que je me dis c'est de l'imaginaire et je peux vous l'assurer, je l'ai testé et approuvé, ne me croyez pas, essayez. À chaque fois que j'ai pu me montrer vulnérable face à ma partenaire, que je suis allé la voir et que je lui ai dit écoute, je suis désolé, je me suis énervé contre toi parce que là, j'ai eu peur de te perdre, j'ai eu peur, j'ai été jaloux, j'ai eu peur de ci, de ça, de ça, je peux vous assurer, et c'est 100% vrai, que la relation, elle passe à un autre stade. Parce que quand on partage quelque chose de vulnérable à quelqu'un, la relation passe à un autre degré, à un autre niveau. Vous pouvez détester quelqu'un au boulot, vous pouvez le haïr. Si un jour, vous l'entendez partager quelque chose ou qu'il vous partage qu'en fait, ça fait des mois qu'il est en galère parce que sa femme, elle a un cancer en phase terminale, c'est quelque chose de très lourd, de très vulnérable à partager, je peux vous assurer que la relation avec ce mec-là va passer à un autre niveau. Vous n'allez plus le percevoir de la même manière. Tout va changer. C'est exactement pareil pour nos relations amoureuses. N'ayez pas peur de vous montrer vulnérable, n'ayez pas peur de partager vos craintes, etc. Parce que c'est ça qui va faire que votre relation va s'ouvrir au niveau du cœur et va atteindre un niveau bien plus élevé que 90% des relations que l'on voit aujourd'hui, où les gens ne sont même pas capables de dire, de partager leurs peurs, de partager leurs faiblesses, etc. Même après des années et des années de relations. Donc pour résumer, je prends conscience de mon comportement, je m'accepte dans celui-ci. Ça peut prendre du temps d'arriver à être bienveillant envers soi, de prendre conscience, d'être bienveillant, de le constater. Et ensuite, j'essaye de mettre en place des actions là-dessus. Bien souvent, ça va être aussi un gros travail de perception des femmes à changer. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui pensent que toutes les femmes, entre guillemets, c'est des salopes, tout ce qu'on veut. Voilà, si on n'a pas d'argent, elles nous aiment pas, elles vont nous laisser tomber. Si on n'a pas ci, on n'a pas ça. Mais tout ça, ce sont des croyances. C'est une perception que l'on a, qui est complètement erronée. Dans le même acabit, quand on rencontre des femmes qui disent tous les mecs, c'est tous des dalleux, c'est tous des morts de faim, c'est tous des connards, c'est tous des cons. Ça, c'est son ego qui lui fait développer cette croyance-là parce qu'il veut la protéger. Elle ne se rend pas compte, cette personne-là, à quel point cette croyance devient néfaste pour elle parce qu'elle n'arrive pas à avoir de relations harmonieuses avec le sexe opposé, avec les hommes. Et qu'est-ce qui va se passer quand on est dans cette situation-là? Si vous êtes un homme qui pense et qui croit fermement que toutes les femmes sont vulgairement détraînées et qu'elles vont vous trahir dès le moindre truc, vous allez, attirer que des femmes qui vont vous trahir, mais surtout, vous allez adopter des comportements et des attitudes qui vont pousser cette femme-là à vous trahir. Parce que le moindre petit détail qui ne va pas aller dans votre sens va être considéré comme une trahison, comme une faute, comme quelque chose d'inacceptable.
Si vous restez dans ce schéma-là, vous n'allez jamais pouvoir avancer. C'est très important de s'en rendre compte. C'est comme l'idée que dans la vie, il n'y a pas de profiteur, il n'y a que des gens qui se laissent profiter. Il n'y a pas de manipulateurs, il n'y a que des gens qui se laissent manipuler. C'est une phrase qui met énormément en réaction, mais pourtant elle est vraie. Ça ne dépend pas de vous s'il y a des manipulateurs sur Terre. Ça ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous, par contre, c'est comment vous allez gérer les relations avec ces manipulateurs-là. C'est comme si j'allais voir une biche, une gazelle dans la savane et je lui disais, bah écoute, il faut qu'il n'y ait plus de lions parce qu'ils te bouffent. Non, c'est pas possible. Des lions, il y en aura toujours. La gazelle, elle n'a pas le choix, ça dépend pas d'elle. Par contre, ce qui dépend d'elle, c'est comment elle va réussir à réagir face au lion, à survivre face au lion. Et donc pour elle, elle va devoir courir, elle va devoir galoper aussi rapidement que possible. C'est pareil pour les relations. Si vous êtes constamment en train de croire que les femmes vont vous manipuler ou vont vous trahir, vous allez attirer et vous allez avoir des comportements qui vont faire que des femmes vont vous trahir. Et pareil pour les femmes. Si des femmes pensent constamment que les hommes sont tous des cons, tous des charros, tout ce que vous voulez, elles vont attirer constamment des hommes de cet acabit-là pour leur montrer que cette croyance est néfaste, mais surtout pour leur montrer que leur comportement amène à ces trahisons-là. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se dit à très vite pour un prochain épisode. N'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages, des commentaires, des questions si vous le souhaitez, et à partager et à mettre une bonne petite note sur ce podcast Homme Harmonie, le podcast qui aide les hommes à s'harmoniser pour de plus belles relations. À très vite.